Ils disent tous n'importe quoi sur les salles de cinéma et j'en ai ras-le-bol. Salut à tous, ici Reg depuis quelques semaines et j'ai cette vidéo prévue depuis un moment. Je vois beaucoup d'articles, je vois beaucoup de personnes sur Twitter, je vois beaucoup de personnes dire que c'est la fin des salles de cinéma et ils évoquent plein de raisons différentes. Les deux qu'ils évoquent souvent, c'est le prix évidemment et ensuite les plateformes de streaming. Je suis là pour vous dire que tous ces journalistes n'ont pas tout à fait raison. Évidemment, les facteurs qu'ils ont notés participent à la chute des cinémas du moment, mais ce n'est pas la seule raison et loin de là, ils sont passés à côté de plein d'informations que je vais rectifier ici. Mais avant de commencer, et ce partenariat vous le connaissez mais il sera un peu ironique vu le sujet, mais on va parler du sponsor officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN, une application de VPN et vous savez très bien ce que c'est. Vous savez qu'ils ont 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Quand vous n'avez pas envie d'aller au cinéma mais vous voulez quand même l'offre cinéma la plus intéressante chez vous, vous avez le VPN pour avoir accès à tous les films récents. Connectez-vous à un pays qui a Doctor Strange 2, Buzz l'éclair bientôt et regardez tous les films que vous voulez et débloquez même HBO Max. Pendant vos vacances, utilisez bien CyberGhost VPN pour plus de sécurité lorsque vous êtes sur la Wi-Fi du restaurant, même sur la 4G d'ailleurs, ou la Wi-Fi de l'hôtel. Vous pouvez partager CyberGhost avec 7 personnes différentes et c'est disponible sur tous vos appareils préférés évidemment et tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et obtenir 85% de réduction et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Cette discussion par rapport à la salle de cinéma est assez récente, elle a été causée par le Covid. Évidemment, vu que les salles de cinéma ont fermé durant le Covid, les gens ont un peu changé leurs habitudes et énormément de choses ont changé dans nos vies durant le Covid. Il y a un avant et après Covid, c'est évident. Et le cinéma est un peu l'une des victimes du Covid dans le sens où, en fait, le Covid a accéléré nos habitudes. On se dirigeait déjà vers une manière de consommer des séries et des films différentes, c'est-à-dire chez soi. Ça, on peut en parler aussi, les manières de consommer. Évidemment, on a de plus en plus l'habitude de regarder des films et des séries sur son téléphone, sur son PC, sur sa télé. On est de plus en plus équipé aussi d'un point de vue technologique. J'ai pas regardé un film sur mon téléphone depuis longtemps car maintenant j'ai une télé 4K OLED. Il y a des gens qui ont des vidéoprojecteurs 4K incroyables. J'ai un écran 21/9 incroyable. Il y a plein de gens qui regardent, je sais, tous leurs films sur leur moniteur gaming par exemple. D'autres sur leur petit MacBook. Plein de trucs comme ça. D'autres dans le train. J'avoue, je regarde encore des séries dans le train quand je suis sur mon téléphone. Mais pareil, mon PC portable, c'est un 4K OLED quoi. Tout est fait maintenant dans ma vie en tout cas. Après, j'ai les moyens, c'est vrai, pour regarder des films et des séries. Mais lorsque vous voulez, vous êtes passionné, c'est de plus en plus facile de regarder de manière exceptionnelle du contenu chez soi. Je connais des salles de cinéma qui sont moins bien équipées que chez moi et ça je vais en parler après. Donc c'est un accélérateur qui a fait baisser la fréquentation des salles de cinéma même après le Covid, même si les salles ont connu un rebond après les nombreux couvre-feux et confinements, en ce moment elles sont un peu à la baisse. Je vais vous expliquer pourquoi aussi après. Donc l'état des faits est que en effet il y a encore plein de films de 2020 qui ont été décalés à cause du Covid qui sont pas encore sortis, donc il y a encore des films qui doivent sortir qui étaient prévus durant le confinement, mais il y a un impact évident du Covid aujourd'hui en 2022 comparé aux précédentes années, mais je pense que déjà c'est traître de comparer cette année-là aux précédentes années. On comparait un peu le rebond et la France reste l'un des pays les plus compétitifs en termes d'entrée au cinéma. On va beaucoup au cinéma en tant que pays, on a parmi les cinémas avec le plus de fréquentation au monde. On est un pays qui adore le cinéma, ça c'est évident. On peut pas dire la même chose d'autres pays comme les Américains, les États-Unis qui eux vont beaucoup moins au cinéma depuis le Covid et qui préfèrent rester chez eux. C'est statistique, c'est prouvé, mais on peut prouver aussi qu'en France on va beaucoup au cinéma en tant que pays comparé aux autres pays du monde. J'ai pas les stats, c'est pas le but de la vidéo, on parle pas de ça ici. Peut-être un jour je ferai une vidéo sur les statistiques du cinéma dans le monde et surtout de la place de la France dans le monde, mais c'est évident que ce débat-là est revenu avec le Covid et c'est logique. Encore une fois, le terme important d'après moi, c'est accélérateur d'habitude. Covid ou pas, je pense qu'on serait à ce stade-là aujourd'hui aussi. C'est juste que ça a accéléré les choses et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je trouve que le cinéma a perdu en popularité. Mais avant de dire ça, je maintiens tout de même, moi-même, que le cinéma est le meilleur endroit pour découvrir un film. Il n'y a aucun moyen de rivaliser avec, sauf avec les arguments que je vais vous citer aujourd'hui, qui causent énormément de soucis au cinéma. Moi, il y a un truc qui m'énerve toujours quand je vais au cinéma, c'est les publicités. En fait, je suis dans un monde où maintenant je suis habitué de payer Netflix, Amazon, peu importe quel service, pour ne pas avoir de publicité. Je paye exprès pour avoir accès au contenu, mais avoir accès au contenu sans publicité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui payent YouTube Premium aussi. YouTube Premium sous-côté. Bon, je l'utilise pas parce que j'ai Spotify, mais sous-côté. Lorsqu'ils mettront un abonnement que pour enlever les pubs YouTube, là je paierai, c'est sûr. 5 balles, je paye, je vous jure. Tout ça pour dire qu'on a l'habitude de payer pour ne pas avoir de publicité. Et le cinéma, c'est l'endroit où tu peux te pointer à l'heure à ta séance et avoir 25 minutes de publicité. Et vous allez me dire, oui, mais viens plus tard. Alors non, pour deux raisons. Si tu as une carte illimitée, comme moi j'ai du GC par exemple, si tu réserves ta séance, une séance où tu sais qu'il y aura du monde et tu as quand même envie d'avoir une bonne place, ta place est vacante 10 minutes avant le début de ta séance. Donc faut que tu te pointes 10 minutes avant le début pour imprimer ta place pour l'obtenir. Sinon, ta place est remise en vente. Donc faut que tu arrives déjà 10 minutes avant le début de la séance minimum. Donc tu arrives et en général 10 minutes avant la séance, une séance où il y aura du monde, t'as pas forcément
forcément toujours des bonnes places. En tout cas, moi qui vais à l'UGC Ciné Cité Lille d'habitude. Donc j'arrive déjà 10 minutes avant le début de la séance et je me retape 25 minutes de pub. Donc j'ai 35 minutes là où je ne fais rien. Moi j'en profite pour lire mes mails, Twitter, des trucs, voilà, je perds un peu mon temps quoi. J'essaie d'être productif le plus possible, mais bon, sur ton téléphone c'est dur d'être productif, faut l'admettre. Donc là t'as 35 minutes, allez, 25 c'est quand j'exagère, mais t'as au moins 15-20 minutes. Donc je peux pas arriver en avance si je veux réserver une séance importante. Et si je veux arriver quand même en retard à une séance où je pense qu'il y aura pas forcément beaucoup de monde, ça reste un risque. Déjà il y a le risque que j'ai plus de place au final, ou alors que je me tape une place pourrie. Parce que, en tout cas, chez UGC, là où je vais, tu peux pas réserver ta place. Si je pouvais réserver ma place, alors là, je viendrais à ma séance 1 minute avant la fin des pubs. Parce qu'en plus, sur UGC, en tout cas, je sais parce que je connais UGC, tu peux regarder le temps du film et l'heure de début de la séance et la fin de la séance, et tu vois, en faisant le calcul, le nombre de minutes de publicité. C'est entre 15 et 20, quoi, en moyenne. Donc déjà, t'as les publicités. Les pubs, c'est jamais bien. Je sais, c'est hypocrite de ma part parce que je mets des pubs sur YouTube, mais c'est normal, c'est pour faire vivre les cinémas, mais c'est chiant pour tout le monde. Mes pubs à moi sur YouTube sont chiantes aussi pour vous, j'en suis bien conscient. Utilisez Adblock. Faites-moi confiance, utilisez Adblock. Ublock Origin, c'est mieux d'ailleurs. Alors oui, pour beaucoup c'est un rituel. Je comprends que les gens découvrent des bandes annonces là-bas, découvrent des pubs pour des entreprises qui sont souvent locales. Et pour quelqu'un qui va souvent au cinéma, cette vidéo ne les concerne pas, je suis d'accord, mais c'est chiant. Alors je sais que ça dérange pas beaucoup de personnes parce que c'est le rituel, et moi ça m'emmerde. Et ça, pour les gens qui sont fans de cinéma, je pense que ça les énerve aussi un peu. Ensuite, les horaires. Il y a un truc qui est génial avec les plateformes de streaming, c'est que je décide et vous décidez lorsque le film commence. Et ce qui est chiant avec le cinéma, et ça c'est la vérité, c'est que lorsque tu essaies d'avoir une vie un peu organisée, tu dois t'organiser ta journée par rapport au cinéma. Des fois c'est cool parce que ça te met des contraintes et ça te permet d'organiser ta journée. Je pense que du moment que tu as des enfants, du moment où bah comme moi tu as un peu de métier, même si c'est pas du tout comparable au fait d'avoir des enfants, il faut que tu t'organises par rapport à ça. Moi je sais que si je faisais moins de vidéos, j'irais plus souvent au cinéma. Mais vu que je sais que je dois tourner des fois une vidéo entre le travail et le début de la séance, ensuite faire le montage en revenant, puis faire à manger pour le lendemain, c'est compliqué. Alors faudrait que je voie une séance à 21h qui finisse à 23h40 ou un truc comme ça. Mais ça veut dire que je me couche plus tard que d'habitude, ça dépend. Mais bon voilà, il y a plein de circonstances où les horaires du cinéma sont pas pratiques pour beaucoup de monde. Moi j'habite à côté du cinéma, mais si vous habitez loin, c'est encore plus de trajet, plus de temps. Donc les horaires sont pas pratiques. Netflix t'appuie, c'est lancé, hein. Pas de problème. Ça qui est bien aussi. Des fois, bah oui, en vrai, tu perds quelques minutes. Il faut trouver des choses productives à faire. Il faut trouver un moyen de gagner du temps entre des séances de cinéma. Et ça, c'est pas pratique. Et là, la concurrence gagne. Tu choisis quand ton film commence chez toi. Et ça, c'est incroyable. Pour l'instant, je chipote, c'est vrai, mais je pense que beaucoup de personnes se disent, ok, la séance commence à 19h, ça m'arrange pas, j'irai une autre fois. Puis après, ils n'y vont jamais. Après, l'inverse marche aussi. Des fois, tu te balades dans la rue, tu parles à tes potes, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire, tu peux te taper une séance de cinéma parce que le film commence bientôt. Ça marche dans les deux sens. Mais moi, c'est plutôt une contrainte en tout cas. Mais bon, là, les deux premiers arguments, les pubs et les horaires, c'est un peu, voilà, mes arguments à moi parce que là, je chipote. C'est des arguments un peu de pleurnicheur. Mais bon, là, les arguments qui sont vraiment intéressants, c'est les gens. J'ai fait une vidéo sur les gens au cinéma. J'ai dit que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ne respectent plus la salle de cinéma. C'est-à-dire que lorsque tu vas au cinéma, tu fermes ta bouche. Tu fais le moins de bruit possible. T'as le droit de manger, t'as le droit de faire ce que tu veux. Je vais pas réévoquer la vidéo en question. Voilà, la vidéo est là. Je vais pas redire ce que j'ai dit là. Elle est complète. J'en suis content. Mais les gens sont devenus une contrainte au cinéma et ça, c'est triste à dire. Mais les gens ne savent plus souvent se tenir. Je veux pas faire le vieux con et tout. Mais c'est vrai que dans beaucoup de mes séances, alors c'est pas tout le temps, loin de là, et dans la majorité des cas, ça se passe bien. Mais je sais que les films d'horreur, un jour d'avant-première ou le premier jour de sortie de films d'horreur, je déteste mes séances. Parce qu'il y a toujours des gamins qui font du bruit, qui ouvrent Snap, qui mettent la caméra, plein de trucs comme ça, ou qui font du bruit, qui font n'importe quoi dans la séance, qui salissent la salle, qui font vraiment le bordel, et pas que les gamins, il y a aussi des vieux qui salissent la salle, tout le monde, c'est chiant. Et je pense que ça, les salles de cinéma, elles sont pas assez strictes. Je pense vraiment que les salles de cinéma devraient être de plus en plus strictes avec les gens, et devraient même bannir les gens des cinémas. Je sais que c'est contre-productif, mais si t'as été chiant, t'as fait du bruit, pourquoi tu devrais revenir? C'est clairement insupportable. Peut-être bannir les gens, c'est extrême, je suis d'accord, mais il y a un moment, faut des avertissements, faut faire un truc, il y a des gens qui ne respectent plus du tout la salle de cinéma. Et ça vient avec mon point qui est en rapport avec ça, le cinéma, aujourd'hui, n'est plus sacré. À l'époque, le cinéma était sacré car c'était le seul endroit où tu pouvais voir un film. Ensuite, il y a eu les VHS, puis les DVD, puis maintenant les Blu-ray, les plateformes de streaming. Donc voir un film, que ce soit chez toi ou au cinéma, pour beaucoup de gens, la majorité des gens, ce n'est plus sacré. Pour moi, c'est un peu toujours sacré parce que ça reste la salle de cinéma. Et si demain les cinémas n'existent plus, ça m'embêterait énormément. Mais je sais qu'il y a plein de gens, ça va leur manquer, c'est sûr, mais ils feront avec. La salle n'est plus sacrée. Les gens s'en fichent de découvrir un film au cinéma ou chez eux. Moi, j'ai plein de potes qui attendent la sortie streaming de films qu'ils auraient pu payer à aller voir au cinéma dans de meilleures circonstances, mais ils préfèrent voir chez eux parce que chez eux c'est mieux et c'est moins cher aussi, par exemple. Donc la salle n'est plus sacrée, c'est la vérité, elle n'est plus du tout sacralisée. C'est un peu triste, mais en même temps, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vous motiverai toujours d'aller voir les films au cinéma. C'est pour ça que je fais mes critiques de films le plus rapidement après la sortie du film. Déjà, c'est mieux pour YouTube, mais c'est aussi pour vous inciter à voir le film tant qu'il est en salle, parce que vous n'allez pas avoir une critique d'un film 6 mois plus tard, quand vous l'avez vu en streaming ou en Blu-ray. Il faut aller voir les films en salle. Je maintiens, c'est la meilleure expérience possible. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas vrai. Sans parler du fait que pour beaucoup d'endroits, sauf les grandes villes, on va dire, la VO c'est chiant à trouver. Et beaucoup de gens adorent la VO, mais ne peuvent pas regarder des films en VO car les séances n'existent tout simplement pas. Moi j'ai de la chance, j'habite en grande ville et
et j'ai un cinéma à côté de chez moi qui propose tout le temps la VO, sauf pour les films d'animation quand c'est pas toujours le cas, ou même maintenant des films Marvel où ils mettent beaucoup de VF aussi. Mais pour beaucoup de personnes, ne pas avoir de VO est un frein, c'est pénalisant. Je suis tout à fait d'accord, moi je ne vais jamais voir un film en VF de ma vie, je préfère ne pas voir le film. Pour moi, voir un film en VF, vous connaissez mon opinion là-dessus, c'est pas voir le film. Donc moi, s'il y a un film qui sort au cinéma et il est disponible qu'en VF, je ne vais pas le voir. Et je préfère attendre des mois pour l'acheter en Blu-ray ou limite utiliser un VPN ou regarder en streaming. Donc oui, si t'habites pas en grande ville, la VO est difficile d'accès et c'est un vrai problème. C'est pour ça que je suis pénible avec la VF et je suis un élitiste de la VO, c'est que la VO n'est pas accessible. Et le problème pour beaucoup de personnes, c'est que des fois il n'y a pas de VO de une et le cinéma est loin. Il y a des gens qui font au moins 30 minutes, voire plus pour aller au cinéma. Moi, je suis juste à côté. Ça me prend quelques minutes. Mais des gens font des fois 30 minutes de trajet. Moi, j'ai jamais fait de ma vie 30 minutes de trajet pour aller au cinéma. Pour moi, c'est même pas une option. Je suis devenu fainéant à ce point. Prendre le métro pour aller au cinéma, pour moi, non quoi. C'est pas possible. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je sais que la majorité des gens, c'est pas le cas. Ils prennent le métro, les transports en commun pour aller au cinéma. Je suis toujours de ma vie allé au pied au cinéma. Donc ça freine. Quand c'est de plus en plus loin, c'est pénible. Puis il y a pas la VO par exemple, c'est encore un frein supplémentaire. Et mine de rien, maintenant qu'on est de mieux en mieux équipé, il y a des salles de cinéma qui sont pas forcément très bien équipées. Je sais que j'ai une salle à Lille, je la citerai pas. Il y a une salle dans ce cinéma où la salle est horrible. C'est une toute petite salle, il y a tout cassé 30 places, l'écran est tout petit, mal équipé, le son est pas terrible. Je suis mieux chez moi. Alors je sais que c'est une exception, je sais que c'est pas souvent, mais je suis mieux chez moi dans ce cas-là. Autant regarder un film chez moi. Si la salle est toute petite, le son est nul et je suis mal installé, parce que ça, faut en parler aussi. La majorité des sièges de cinéma sont pas très confortables. Là, je suis dans mon canapé, je suis à l'aise, je peux m'allonger, je peux regarder comme je veux. C'est génial. Mais ça, le confort et la qualité, des fois, peut enlever ce plaisir aux gens. Le prix reste aussi un bon argument. Alors, beaucoup vont dire deux choses. Oui, le prix moyen de la salle de cinéma est de 6,70 par ticket de cinéma. Et la vérité est qu'il y a beaucoup de moments où les prix de cinéma sont moins chers, le matin par exemple, ou pour les jeunes. Donc le matin, ça c'est pour les retraités et les jeunes, c'est juste pour les jeunes. Donc ils ont beaucoup plus de temps. Donc pour les jeunes actifs et pour les gens qui vont en famille, qui doivent payer 4 places de cinéma, le prix est un défi. Même moi, le tarif jeune à UGC, je crois que c'est 8 €. C'est pas donné. Alors vous allez me dire, oui, j'ai jamais payé plus de 5 €. Dépassez les 26 ans, vous allez voir. Vous allez aussi dire, oui, mais tous les cinémas proposent un abonnement à 17 ou 21 €. Ok, mais rendez-vous compte que pas tout le monde est capable de prendre un abonnement cinéma car ils ne vont pas au cinéma assez souvent. Et si on parle des séances spéciales qui montent à 25 balles la séance, c'est un délire. Après, c'est un délire, mais ces gens-là sont capables d'aller au bar et prendre 4 verres qui coûtent le même prix. Je suis d'accord avec vous, c'est une question de priorité. Mais quand même, moi je fais les deux. Mais la question n'est pas là, c'est que oui, le cinéma est cher et c'est pas avec des statistiques qui prennent pas en compte la réalité professionnelle, démographique des gens que vous allez changer les choses. Et non, pas tout le monde a envie de prendre un abonnement pour aller au cinéma. Parce que des fois, ils vont aller 3 fois en un mois et des fois, ils vont pas y aller pendant 5 mois. Donc un abonnement n'est pas rentable. Après, vous allez dire, un abonnement, ça incite aux gens d'aller au cinéma. Mais les gens qui veulent aller souvent au cinéma, ils ont l'abonnement quoi qu'il arrive. Mais on parle des familles, on parle des professionnels, on parle des adultes qui vont rarement au cinéma et qui s'en emmerdent de payer 17 balles. Alors que 17 balles, c'est un abonnement Netflix pour 4 personnes. Oui, les prix aussi sont un facteur important. Arrêtez de dire n'importe quoi. En plus, si tu mélanges le prix que tu as payé, genre 17 balles, avec tous les facteurs que je viens de citer, il y a beaucoup de risques d'avoir une mauvaise séance. Et maintenant, les cinémas, de plus en plus, ne sont plus réservés à tous les films, mais plutôt aux blockbusters. C'est-à-dire que maintenant, au cinéma, on cherche l'expérience. Quand je dis on, c'est pas forcément moi j'irai tout voir au cinéma, mais les gens cherchent l'expérience. Et ça, Marvel, ils l'ont très bien compris, car ils mélangent donc grand spectacle, expérience, et ils mélangent un truc qui est intéressant par rapport aux salles de cinéma, c'est qu'ils essaient de créer l'événement. Et comment ils créent l'événement? C'est qu'ils mettent des éléments qui sont à haute tendance de spoiler dans leur film. C'est-à-dire que si tu vas pas voir le film le jour même ou le week-end même, tu vas te faire spoiler partout. Et ça, ils l'ont très bien compris, et ça incite les gens à aller au cinéma. Malin de la part de Marvel, ils ont tout à fait compris ce truc, mais c'est vrai que les gens maintenant vont voir l'expérience, vont voir Top Gun Maverick pour l'expérience auditive, sonore, pour sauver les cinémas. Ils vont vivre l'expérience plus que le film maintenant. Les gens parlent souvent de l'expérience qu'ils ont eue plutôt que du film. J'ai vu plein de gens sur Twitter parler du silence dans la salle d'Infinity War à la fin du film. Les gens parlent pas du film, les gens parlent de l'expérience dans la salle. Donc maintenant, le cinéma est fait pour l'expérience, et ça a toujours été le cas. Mais le film n'est plus la priorité. Les gens ne vont pas voir un film, ils vont vivre une expérience. Et comme les choses qui sont des expériences, comme aller au bowling par exemple, ou je sais pas, sortir, faire une activité, c'est à ce rang-là. Alors qu'avant, le cinéma, c'était aller voir un film. Maintenant, c'est plus le cas. Et puis, il faut parler de la qualité des films. Les gens, surtout aussi à cause des plateformes de streaming, les gens regardent des films de merde sur les plateformes de streaming. Ensuite, ils s'attendent à voir les mêmes choses au cinéma. Ensuite, ils vont voir un film tous les 2 mois au cinéma, qui est pas terrible, mais vu que c'est le film à gros budget du moment, ils vont le voir et ils sont déçus et ils ont de moins en moins envie d'aller au cinéma. La qualité des films est importante. La présence de films au cinéma est importante et les films présents sont essentiels. Exemple tout bête, Top Gun Maverick, personne s'attendait à un énorme choc au box-office comme ça. C'est un énorme succès. Pourquoi? Le film est de bonne qualité et les gens en parlent. Putain, t'as pas vu Top Gun Maverick? Qu'est-ce que tu fous? Donc tous les éléments que je viens de citer qui sont négatifs, ils sont contre-attaqués par une seule et simple chose, les films. La qualité des films. Si le film est bon et que les gens en parlent, les gens vont le voir. Ne sous-estimez pas le bouche à oreille. C'est vraiment extrêmement puissant. Tout le marketing que vous voulez, mais ça, c'est plus puissant que tout. Bon, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai pas
quantifier ça. Mais c'est important. Et l'autre truc qui rivalise avec les salles de cinéma, c'est évidemment les séries. C'est con, hein, mais maintenant les gens adorent les séries et les séries sont d'une qualité cinématographique. Donc les gens aiment voir des séries chez eux, avec tous les avantages de regarder chez eux, au rythme qu'ils veulent, et ça prend 1 heure, 1 fois par semaine, c'est plié. Donc maintenant l'expérience cinéma est peut-être moins intéressante pour les gens que l'expérience série. C'est pas les plateformes en soi le défi à surmonter, c'est les séries aussi. Les séries sont une énorme concurrence par leur qualité, par leur entrain populaire au film, et encore plus au film de cinéma. Et en plus de ça, en France, avec la chronologie des médias, on peut même pas voir les films de plateforme de streaming au cinéma. Moins d'opportunités pour découvrir des films en salle. Donc l'offre cinéma, à cause de cette loi merdique, est encore moins grande que dans d'autres pays. En France, on aurait pu attirer avec plein de films, plein d'avant-premières, plein de trucs cool, de films de plateforme de streaming qu'on aurait tous aimé voir au cinéma, mais en France, c'est pas possible. Et ça, c'est aussi un frein. Les gens paieront pour aller voir un film en avance qui sortira 1 semaine plus tard en streaming, pour l'expérience cinéma. C'est la vérité, les gens paieront. Je ne pense pas que les salles de cinéma vont devenir comme les salles d'arcade, ça c'est n'importe quoi. Je ne pense pas les gens vont toujours aller au cinéma, les gens aiment aller au cinéma. Je pense que ça va baisser, la fréquentation, mais je pense pas que ça sera un truc comme les salles d'arcade. Je connais personne qui va en salle d'arcade. Je connais plein de gens qui vont au cinéma. De moins en moins, c'est vrai, mais plein de gens vont encore au cinéma. Le cinéma ne va jamais mourir. C'est lié à l'être humain aujourd'hui. C'est incomparable à l'expérience chez soi et c'est une expérience sociale aussi d'un certain point de vue. C'est un événement en fait. Ça, peu importe ce que vous pouvez dire, ça ne changera jamais et je maintiens que les salles vont jamais mourir. Oui, des cinémas vont probablement fermer et des choses comme ça, mais le cinéma ne disparaîtra jamais et sera toujours un truc récurrent dans la vie des gens. Peut-être il y aura que des blockbusters au cinéma. Ok, peut-être tous les films d'auteur seront sur les plateformes. Ok, peut-être, ce serait triste, mais le cinéma en soi ne va jamais mourir. Après, c'est vrai que les salles de cinéma sont pas forcément très tendance. Quand tu regardes le marketing des plateformes de streaming ou même la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux, les salles de cinéma sont larguées à côté quoi. Les plateformes de streaming sont virales et tout, les salles de cinéma, pas grand chose quoi. Donc ils incitent même pas d'un point de vue marketing. Je dis pas que c'est facile, mais faut le faire aussi. Donc non, le côté alarmiste, même s'il y a la concurrence et plein d'arguments négatifs que je vais citer, l'avantage c'est que le cinéma reste un événement important, le meilleur moyen de voir les films, et ça surpasse tous les points négatifs. Du moment que le film est bon, les gens n'auront aucun problème à aller payer pour aller voir un film. Mais dans un monde où l'inflation augmente, où les gens ont de moins en moins d'argent, le cinéma n'est en effet pas une priorité. Le contexte aussi national, géopolitique, financier des gens. Le cinéma n'est plus une priorité. C'est pas grave, peut-être ça reviendra plus tard quand les gens auront plus d'argent, mais il ne va pas mourir. C'est juste une passe un peu plus difficile. Voilà, j'espère avoir donné suffisamment d'arguments sur pourquoi je pense que les journaux et beaucoup de gens sur Twitter se trompent. J'ai donné le plus d'arguments possible avec une touche quand même positive parce que je pense que ça reste très positif et c'est important d'aller voir des films au cinéma. Mettez-moi votre avis dans les commentaires concernant tous ces arguments. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et débloquer tout internet et toutes les plateformes de streaming pour uniquement 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits. Vous devez foncer sur cette offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.